Bienvenue sur TF Toy Box, chaîne qui passe en revue les figurines Transformers et qui vous informe des nouveautés sur Facebook, Instagram et Twitter. C'est l'approche des vacances, ça veut dire que j'essaye un petit nouveau format aujourd'hui. Si vous êtes sage, j'ai un bêtisier à la fin. Le week-end, normalement, c'est le moment des news, et il y en a pas beaucoup. Mais il y en a une majeure qui est très liée à l'unboxing qu'on va faire tout à l'heure. Donc on va parler des news de la semaine, notamment Ravage. On va parler de l'annonce de Shattered Glass Jetfire, 5e figurine annoncée par Hasbro Pulse. Ce sera l'occasion de parler un petit peu de Shattered Glass, mais aussi de faire un petit unboxing. Les news de la semaine en 1 minute chrono. On le tente aujourd'hui. On a les images officielles de Beast Wars Ravage et Decepticon Forever Ravage. Ces deux figurines se retrouvent dans une boîte hommage à Beast Wars, mais qui est très similaire à la boîte du quintesson Pit of Judgment de l'année dernière. Dans la vidéo nouvelle de la semaine dernière, on avait découvert les fuites ou la mise en vente tout simplement de Ravage, l'exclusivité probable de la convention en ligne Hasbro PulseCon. Cette semaine, on a enfin les images officielles, à la fois l'image de la boîte et l'image des figurines, les photos produits en mode robot et mode alternatif. La figurine de Ravage est un repeint et version modifiée de Cheetor de la gamme Kingdom et rend hommage directement à son apparition dans la série Beast Wars des années 90, sa présence dans la saison 2 de Beast Wars, où il crie d'ailleurs très fort Decepticon Forever, avant de se transformer en cassette génération 1. Ce pack comporte donc à la fois la figurine Beast Wars Agent Ravage et également Decepticon Forever Ravage qui est simplement la réédition de la cassette génération 1 Ravage qui se transforme en panthère et donc compatible avec génération 1 Soundwave. Disponibilité pour novembre. Après la présentation la semaine dernière des photos officielles Takara Premium Finish Ultra Magnus, on a cette semaine le compte Twitter de Takara qui nous montre deux images de Premium Finish Ultra Magnus, en mode robot d'abord, et également une comparaison avec le siège Ultra Magnus original. Juste une différence de couleur donc pour ces deux versions de siège Ultra Magnus. Une annonce qui suscite l'excitation des fans, Hasbro Pulse devrait lancer bientôt un nouveau projet HasLab. Le premier projet HasLab Transformers c'était bien sûr Unicron, le plus gros Transformer jamais réalisé, que malheureusement on n'a pas pu trop commander ou précommander en France et ça a été très juste en Europe. On a juste eu un magasin en Europe qui l'a eu apparemment dans la dernière semaine, donc j'espère qu'ils vont faire mieux pour l'Europe maintenant. En tout cas, un deuxième projet est bien annoncé. Pour l'instant, il y a juste la bannière qui a été révélée. On a juste le titre qui a été révélé. Ce sera un Transformers lié à l'univers Transformers Victory. Victory est une des séries japonaises des années 80 exclusives au Japon, qui date à peu près de 88-89, et dont le chef des Autobots était Star Saber, et le méchant Death Zorus ou Death Zarus. En tout cas, un dragon géant qui serait super chouette en figurine Transformers. Donc on va avoir un projet HasLab en mode levée de fonds, c'est-à-dire qu'il faudra le précommander et l'acheter, et il arrivera certainement 1 à 2 ans après. Il sera certainement annoncé également à la Hasbro PulseCon cet automne. Ou la semaine prochaine, on ne sait pas. À suivre. Nouvelle sortie cette semaine du côté du Canada en magasin, la réédition de Beast Wars Optimus Primal commence à se trouver en magasin. Alors ici c'est une version Takara du 10e anniversaire, mais vous allez pouvoir vous procurer, au Canada en tout cas, une version Leader Class, appelée aussi Ultra Class à l'époque, d'Optimus Primal, avec également Cheetor, qui s'est retrouvé en magasin. Autre annonce, des nouvelles figurines Buzzworthy Bumblebee sont apparues. Et ce sont des Combiner Force de la gamme Robots in Disguise de 2015 qu'on va retrouver avec différentes couleurs. On a une combinaison d'Optimus et Grimlock, appelée Primelock, et une combinaison de Bumblebee et Grimlock, mais dans des couleurs encore différentes, appelée Bumblegrim. Petite sortie sympa, plutôt pour les enfants. L'annonce officielle de la semaine, chez Hasbro, c'est l'annonce du Commander Class Jetfire. Non, pas celui-là, celui-là. Le Commander Class Jetfire est une version Autobot, mais Autobot méchant, de Jetfire. La gamme Shattered Glass est inspirée d'une histoire de la convention BotCon de 2008, qui a eu beaucoup de succès chez les fans Transformers.
C'est un repeint, il est totalement identique à la version siège, mais en couleur noire et verte. Il est d'ailleurs inspiré de cette version Enkei de 2007-2008, une exclusivité Takara au Japon, une version sombre Decepticon de Jetfire, la version classique qui était sortie à l'époque. Jetfire est une exclusivité Hasbro Pulse aux États-Unis et Hasbro UK, Hasbro Pulse UK, donc très dur à avoir à mon avis, il ne sortira pas ailleurs que dans d'autres magasins. Mais en début de mois, on a une petite surprise, c'est Shattered Glass Blur qui commence à faire son apparition. Mais qu'est-ce que Shattered Glass? Dans la suite de cette vidéo, on sort du format news et on essaye quelque chose de nouveau. On va parler Shattered Glass en faisant un bref historique et on va bien sûr faire l'unboxing de Shattered Glass Blur. Shattered Glass est un projet de la convention BotCon de 2008, mais en vrai, l'inspiration revient à Star Trek. Un des épisodes de Star Trek, la toute première série Star Trek, avait imaginé un monde parallèle, avec le vaisseau Enterprise qui était lancé dans la galaxie, dans l'espace, à la conquête de l'univers. On avait donc un méchant Commander Kirk et un méchant Spock, avec une petite moustache, détail important pour la suite de la vidéo. Bon, le concept d'univers inversé, c'est très certainement vu dans d'autres BD et d'autres univers, peut-être même chez Marvel ou DC, mais en tout cas, Transformers a tiré son inspiration de Star Trek. On accélère en 2008, la convention BotCon Transformers, comme tous les ans, a un thème, et cette année-là, en 2008, on a le thème Shattered Glass, totalement nouveau, avec sa propre ligne de figurines, des figurines repeintes et légèrement modifiées de figurines Galaxy Force, Cybertron, Energon ou classiques, et bien sûr sa propre BD, pour raconter l'histoire de ces personnages. Une sombre histoire d'univers alternatif où le personnage Cliffjumper des univers Marvel, donc les BD Marvel des années 80, qui sortaient en même temps que le dessin animé Transformers, Génération 1, un gentil Cliffjumper se retrouve dans un monde parallèle où il va rencontrer tout de suite Hot Rod, ou plutôt Rodimus. Sauf que Rodimus sera noir et violet, et aura d'ailleurs une petite moustache, la moustache hommage à Spock. Cliffjumper se retrouve dans un monde un petit peu particulier, où les Autobots n'ont pas l'air de faire trop de prisonniers, et sont plutôt cruels envers les Decepticons. Cliffjumper se retrouvera face donc à un Optimus Prime, mais un Optimus Prime qui sera très différent de celui qu'il connaît. Ici, la version Optimus Prime Select, on en parle tout de suite après. Bref, il y a une aventure assez spéciale, il va aussi rencontrer des Decepticons qui sont plutôt gentils et qui vont le sauver. Cliffjumper se pose vraiment des questions. On est donc dans un monde, un univers totalement différent, où les Autobots sont méchants et les Decepticons gentils. Ce côté univers miroir, d'ailleurs, s'accentue également par les couleurs utilisées des personnages. On retrouvera les personnages qui ont les mêmes corps en général que les versions Génération 1. C'est normal d'ailleurs, ils ont en même temps des jouets qui sont sortis dans le commerce avec ces versions-là, pour la majorité des cas. Cette accentuation est marquée par un changement de couleur. Typiquement, si on prend notre Optimus Prime, il a une couleur primaire violette. Violet qui est en général associé aux Decepticons, mais qui dans cet univers est associé aux Autobots. De même, les Decepticons auront le symbole du Decepticon rouge sur leur corps au lieu d'être violet. Une bonne partie des codes est inversée. On retrouvera un gentil scientifique Starscream totalement aux couleurs de Jetfire Génération 1. Et vous noterez aussi que l'arche, au lieu d'être orange, sera violette. Si vous arrivez à vous la procurer ou à la lire en ligne, je vous conseille la lecture, elle est plutôt fun. Et ça sort des univers classiques Transformers. On accélère encore un petit coup avec la gamme Power of the Primes, où un certain Rodimus Unicronus est un repeint du Rodimus Prime dans la classe Leader, la Leader Class, et qui étrangement rend hommage au Rodimus de la gamme Shattered Glass. C'est la première fois qu'un personnage de convention BotCon Shattered Glass fait le saut dans la gamme de jouets classiques, grand public. Rodimus Unicronus, comme Rodimus Prime, était disponible dans les magasins classiques, les grandes surfaces et les magasins de jouets. On accélère une dernière fois avec l'année dernière et la gamme Génération Select, ou War for Cybertron Trilogy Select, où on a eu droit à un pack de 2 figurines. Bien sûr la figurine d'Optimus Prime, mais aussi la figurine de Ratchet. Par contre, je vous préviens, ce Ratchet-là est un Autobot, mais il a plutôt le profil d'un savant fou. Et Dixit Sabio, quand Optimus lui envoie un soldat qui revient de la bataille
et que le soldat a échoué, en guise de réparation, mais aussi de punition, Ratchet va leur faire passer un sale quart d'heure. Ça faisait longtemps que je voulais vous parler de Shattered Glass, j'avais jamais fini la revue d'Optimus et de Ratchet. Eh bien aujourd'hui, c'est chose faite. Si vous voulez que je vous fasse un numéro spécial Shattered Glass encore plus approfondi, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et je finirai peut-être cette fameuse revue d'Optimus et Ratchet Shattered Glass. Mais je crois que vous avez aussi envie de regarder qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte. Aujourd'hui, on va juste faire l'unboxing plutôt qu'une vidéo complète de Shattered Glass Blur. Donc le packaging est assez particulier puisqu'il n'est pas plat-plat. Shattered Glass brisé, bien sûr. On n'a pas exactement des côtés bien plats et bien peaufinés par rapport aux boîtes classiques. Le packaging, lui, est bien réussi. On a notre mode robot à l'intérieur avec le nom Blur Transformers en dégradé rose-violet, les logos Shattered Glass en bas avec Hasbro, bien sûr, comme d'habitude. Un bel artwork de Blur qu'on retrouve ici. L'artwork se retrouve sur le côté de la boîte avec le logo Génération, en général, Génération Authentique. Ils ont oublié Authentique, c'est un coup de Shattered Glass. Et de l'autre côté, le même artwork, un peu dézoomé, de Blur, on voit tout le corps de Blur, avec le nom Blur, et le beau logo Autobot Shattered Glass. Au dos, on retrouve notre figurine avec le nombre d'étapes de conversion, 18 étapes de conversion. Blur est un intercepteur de données sadique, ayant la capacité de voler l'énergie cinétique de tout objet en mouvement pour augmenter sa propre vitesse. C'était déjà sa bio à l'origine en 2008, c'était un intercepteur de données, et en plus on le sait par les premières annonces de la nouvelle BD Shattered Glass qui sortira cet automne, Blur sera également un chasseur de primes. Il risque de trouver un objet qui risque de relancer la guerre entre Autobots et Decepticons. Ça c'est pas écrit dans la boîte, mais je vous le dis quand même. On a donc Blur, le logo Autobot, le logo Transformers, Shattered Glass, les infos légales. Comme je l'ai dit, c'est un import en Asie. La petite astuce de cette semaine, il faut savoir que ce sont des exclusivités, donc Hasbro Pulse aux États-Unis et en Angleterre, Hasbro UK, Hasbro Pulse UK. Pour Hasbro Pulse, il y a aussi un numéro de la BD du comic qui sortira en septembre, exclusif avec une couverture exclusive de Blur, mais en Asie, la figurine sans la BD est en vente depuis ce mois-ci. J'ai pu trouver la figurine sur eBay à un prix normal, 40 € avec frais de port. Bon, normal, c'est une exclusivité. Et le même vendeur chez qui je l'ai acheté a déjà augmenté le prix à 50 €. Et c'était avant l'annonce de la mise en place de la taxe douanière du 1er juillet. Pas eu de douane, j'ai eu de la chance. On va ouvrir la boîte pour l'unboxing. Je n'ai jamais fait un unboxing debout et je comprends pourquoi. Un papier qui sert à rien. Hop là. On retrouve dans la boîte des instructions, mais qui sont pas la couleur habituelle des instructions Transformers. Donc Shattered Glass est toujours très coloré, du violet et un petit peu du rose, du bleu-violet rose qui se retrouve sur ces instructions. Après, ce sont les instructions de Blur, la figurine Studio Series qui est en vente en ce moment dans le commerce. Et on a quand même droit à un bel artwork. Ah! J'aime beaucoup le fond de la boîte, on retrouve une version un petit peu, un dessin de Blur mais en aquarelle, on dirait en tout cas. Plutôt chouette, plutôt bien réussi. Et notre figurine. Et notre figurine de Blur avec ses accessoires, ce sont les mêmes accessoires que la figurine Studio Series. Un blaster et un petit accessoire en plus, comme s'il avait besoin de réparer un vaisseau. Mais ce n'est pas la même histoire. Deux différences avec la figurine Studio Series, les couleurs bien sûr, et la tête qui est modifiée, qui est différente. On a donc droit à une tête avec un œil de pirate, un bandeau de pirate sur l'œil et des fissures sur le visage. Vu que c'est rouge, c'est peut-être même pire que des fissures. Bien sûr, ce sont des robots, ce ne sont pas des êtres humains, mais quand même, la signification est là. Et on a donc notre superbe figurine Shattered Glass Blur, la première de cette série Hasbro Pulse exclusive. Comme on l'a dit, un visage modifié. On a un petit logo Autobot, alors il est violet au lieu d'être rouge, bien sûr, mais ça ne se verra pas trop vu qu'il y a une vitre orange par-dessus. Le bleu est un peu plus foncé que le bleu de Blur classique Studio Series 86 qui est sorti cette année. On va retrouver les mêmes couleurs, même articulation et du détail
Pas mal de détails aussi de peinture avec l'effet éclair, entre guillemets, les craquelures sur le corps du robot. Ça va surtout se retrouver sur la carrosserie du véhicule. Là, pour le mode robot, ça se trouve dans le dos, donc ça va pas être bien utile. Je découvre la figurine en même temps que vous. Elle est bien belle, je la trouve meilleure en termes de couleurs que le Blur. Je dis pas juste ça parce que c'est une exclusivité, c'est juste que je pense que les couleurs vont un peu mieux. Et la tête de l'autre Blur était un peu longue, c'était le seul reproche qu'on faisait. Le visage était un petit peu très allongé au niveau du menton, alors que là la tête est plutôt bien proportionnée. Du gris aussi, on retrouve du noir, du bleu foncé et du bleu un peu moins foncé. Les deux armes donc grises qu'on retrouve ici, on imagine, je les ai pas sous la main, je les ai pas préparées, mais on peut mettre des blast effects. Je vais d'ailleurs vous le comparer tout de suite avec Blur Studio Series. Et oui, ça fait bien le focus, c'est parfait. Donc on va retrouver les deux figurines, donc deux corps quasiment totalement identiques. Ce seront donc les couleurs qui changeront et également la tête, comme je le disais. Ouh, mais j'avais pas remarqué ça. Oh la honte à moi, je n'avais pas remarqué. J'avais remarqué qu'il y avait du light piping au niveau des yeux de Blur, mais c'est tout l'arrière du crâne pour le Blur Studio Series qui est transparent. Ici, tout est noir, donc il n'y a pas de light piping. Donc ça fait une autre différence. Ça va pas être énorme, d'autant que lui, il va avoir un seul œil au lieu de deux. Donc ça aurait été dommage de lui mettre du light piping pour si peu. Il a un sourire bien menaçant, en tout cas, pour ce personnage. Que dire de plus, il y a aussi de la partie argentée ici. Côté articulation, ce seront les mêmes articulations que Studio Series Blur. Attention, j'ai pas dit cup tout à l'heure, j'espère, mais on a donc les chevilles, on a donc les genoux, les cuisses, la jambe peut pivoter sur elle-même, il y a beaucoup de mouvements possibles. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? La taille, ça bouge, la tête, ça bouge. Les bras ont beaucoup de mouvements des deux côtés, bien sûr, mouvement du coude également. Et je crois, de mémoire exactement, on ne pourra pas forcément bouger la poignée ici. Par contre, si on baisse cette partie, ça fait partie de la transformation, on peut pivoter la main que si on déconnecte cette partie-là du dessous de bras, ce qui est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Donc il y aura moyen de faire des poses bien sympas. Je vous remettrai le lien de la revue de Studio Series Blur si vous voulez voir la transformation. Je vous le transforme rapido et on continue après. Et hop, c'est transformé. On retrouve donc Studio Series Shattered Glass Blur. Comment je me suis bien rattrapé là ici. On retrouve donc notre Shattered Glass Blur ici en mode voiture futuriste. Et effectivement, c'est la même figurine de luxe que Blur Studio Series, comme je l'ai dit. On voit beaucoup plus donc ces fameux détails qu'on retrouvait déjà sur le jouet Botcon de 2008. Ces éclairs qu'on voit peut-être parce qu'il va tellement vite qu'il génère des éclairs. Blur, c'est un peu le Flash chez Transformers, pour la faire très simple. Un personnage ultra rapide en tout cas. Petit détail, dans l'univers Shattered Glass, ceci est un Seeker. Rodimus Prime, Goldbug et Blur, les trois voitures Autobots, sont des Seekers sous les ordres d'Optimus Prime. Ce n'est pas Starscream et des avions. Lui, il en fait partie. Fonctionnalité, on va les faire rapido, tout comme Studio Series Blur, ça va être dur de rester simple, mais il y a des petits points de connexion sous la voiture qui vont permettre de stocker les armes. Ça vaut ce que ça vaut, c'est pas le meilleur stockage de l'année, mais au moins ça permet d'éviter de perdre les armes quand vous le stockez quelque part. Mais sinon, on a donc notre Shattered Glass Blur, belle voiture, des belles couleurs bleues qui font bien ressortir les détails, l'argent aussi, les détails argentés ici, ressortent plutôt bien en vrai comme à la caméra, je l'espère. Et on n'avait pas aussi parlé des blast effects, mais du coup les deux trous qui sont ici sur ses épaules permettent de connecter des fossilisers ou des blast effects, des armures fossilisers ou des blast effects. Donc ici vous pourrez mettre des blast effects pour simuler de la propulsion. Je l'avais fait déjà avec le Studio Series Blur. Donc voilà, c'était un unboxing mini-review rapide. Je pense pas faire de revue de Shattered Glass Blur, on a vu l'essentiel ici. Si vous voulez en savoir plus sur Shattered Glass et que je fasse un épisode complet, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si vous avez également apprécié ce format mélangeant news et unboxing rapide,
plutôt que de faire une revue complète, n'hésitez pas à me le dire également. Je ferai peut-être des vidéos hybrides plus souvent comme cela à l'avenir, donc n'hésitez pas à me donner votre avis ou me dire comment même je peux améliorer ce format. Ça fait toujours plaisir. Comme d'habitude, petit pouce positif si ça vous a plu, ça aide beaucoup pour la visibilité de la chaîne et ça fait toujours plaisir. Si vous êtes nouveau, que vous voulez voir d'autres vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour recevoir automatiquement les futures vidéos. Est-ce que j'ai fait ce geste à la caméra pour faire petite cloche ? Pas du tout. Si vous ne les avez pas vus passer, sachez que dans les 3 dernières vidéos, on a passé en revue le DCUS Army Drone Netflix, je vous remets le lien en haut et en description de cette vidéo. On a passé également Génération 2 Ramjet qui vient de sortir cette semaine sur Amazon en tout cas, donc il semble être une exclusivité Amazon. J'ai eu la confirmation qu'il était sur d'autres sites Amazon européens. Et bien sûr, on est aussi sur Instagram, Facebook, Twitter, d'autres formats en réflexion. Je m'inspire toujours un petit peu d'autres formats et je veux essayer de nouvelles choses. D'ici là, bonnes vacances à ceux qui sont partis et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bienvenue sur TF Toybox, avec un peu d'écho. Allez, c'est parti. Bienvenue sur... Et j'ai oublié de me laver les lunettes. Allez. Chaîne qui passe en revue les figurines. J'ai oublié Mégatron. Tout objet en mouvement. Ah, oups. On y retourne. Jetfire, comme les autres Shattered Glass, sont exclusifs à Amazon. Pas du tout, mais pas du tout. Mais... Ah. Le packaging, lui, est... Ça, vous avez peut-être pas besoin de l'avoir à la caméra dans la vidéo, mais bon, c'est bienvenue dans les backstage. En attendant, comme d'habitude, si ça vous a plu, laissez un pouce positif, ça fait toujours plaisir et ça aide beaucoup pour la visibilité.